jeune Italien qui a fait une thèse, qui écrit pour plateforme d'enquête. Je ne sais plus comment il s'appelle. Davide Gallo. Voilà, c'est ça. Et alors, il m'a parlé des centres sociaux en Italie. Et donc, en fait, qui viennent des années 70 et qui existent toujours, d'après ce que j'ai compris. Et ça, tu peux m'en parler un peu de... Les centres sociaux, on les a créés en Italie au milieu des années 70. Ouais. Comme c'était toujours des bâtiments, des édifices occupés, qui étaient des édifices à l'abandon. Ancienne gare, ancienne usine, ancien... bon. Et qu'on squattait, et dans lesquels on avait fait des centres sociaux. On entend par là des centres où toutes sortes de sujets sociaux pouvaient se retrouver et à dépendre de bâtir des actions de lutte politique et aussi de bâtir un vivre ensemble. Donc vous dormiez dans ces centres-là? Oui, bien sûr. Oui, c'était des lieux de vie. C'était des vies où on hébergeait aussi des gens qui n'avaient pas des toits, des maisons, d'accord, et où on faisait des réunions politiques, des assemblées et des concerts et des concerts de soutien ou c'était pour... Des concerts de soutien, ou même des concerts, juste pour les concerts, pour la musique, pour s'amuser, pour danser. Mais pour survivre, du coup, les gens ne travaillaient pas ou c'était des gens... Non, les gens travaillaient. Et toi, par exemple, tu vivais dans un de ces lieux? Non, j'ai dormi plus d'une fois, mais je ne vivais pas là. Tu avais ton propre appart? Oui. Ouais, okay. Mais donc les centres sociaux sont nés comme ça. Et c'était dans quelle ville? Toutes les villes? Il y en avait, oui. C'est parti de Rome? Oui, non, dans toutes les villes. Comme ça, tout d'un coup, les villes principales, ça s'est répandu. Et quelqu'un l'avait théorisé, ça? Tony Negri? Oui, non, pas Tony Negri. Pas tout mettre sur le compte. Ça fait partie justement des idées qui ne sortent pas de la tête de quelqu'un, d'un individu, mais qui sortent d'une pensée collective. Anarchiste ou autonome? Oui, anarchiste, autonome, bien sûr, qui s'est répandu comme un tonnerre de poudre rapidement. Comme ça, oui. Comme ça. Et il y avait tellement de lieux partout à prendre il y en avait, oui. C'était facile? Il y en avait, oui. Des édifices abandonnés dans les années 70, il y en avait une quantité. Industriel, c'est ça, Industriel, fondamentalement, oui. D'accord. Et puis donc, malgré... Et vous n'aviez pas à lutter contre les flics Ben oui, ah si, quand même. Vous étiez... oui, parce que dans certains cas, les propriétaires appelaient à... D'accord, c'était pas forcément l'État? Pas forcément l'État, c'était des bâtiments aussi de propriété privée. En tout cas, les centres sociaux, on est comme ça, de façon spontanée, collective. Il y en avait dans les années 70 dans les principales villes d'Italie. Mais après, l'autonomie politique, disons, a été réprimée à la fin des années 70, au début des années 80. Oui, mais ça a quand même duré 10 ans, c'est ça? Ça a duré 10 ans, les luttes en Italie, c'était beaucoup. Il y a pas mal de gens ont pris les armes, donc il y a eu une période de violence à quel moment? Très importante. Entre 75 et 80-81, il y a eu des années de lutte armée qu'on appelait, où il y avait des dizaines de groupes armés dans toutes les villes italiennes. Et donc anarchistes? Autonome, c'est-à-dire anarchiste. Les mêmes personnes qui avaient occupé les centres sociaux? Oui, bien sûr. D'accord. Et pourquoi donc prendre les armes? Prendre les armes parce que des milliers de personnes qui étaient dans un esprit révolutionnaire et courant en suractionnaliste, disons, se sont dit il y en a marre d'être victimes de violences policières. Vous étiez vraiment agressé? On était agressé. En 20 ans, il y avait eu 200 morts. Dans les années 50-60, il y avait eu 200 morts. En 50-60, donc ça démarrait... Ça démarrait après la Deuxième Guerre mondiale, et il y a eu un mouvement insurrectionnel en Italie qui a été réprimé dans les sangs. D'accord. Et ensuite, il y a eu des manifs d'ouvriers, d'ouvriers agricoles aussi, pendant les années 50-60, qui ont été réprimés dans les sangs par la police, qui ont tué 200 personnes. D'accord. Et là, nous, on a commencé dans la première moitié des années 70 à se défendre avec des services d'ordre qu'on appelait. Avec quoi, t'as dit? C'est qu'on appelait des services d'ordre.
Service d'ordre, carrément. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Des manifs pour se défendre des flics, pour se défendre Et des vous fachos. étiez masqué aussi? Ou vous Oui, on était étiez masqués. pareil, tout en noir déjà? Non, pas tout en noir. Non. Mais par le principe exemple, dans d'être les centres masqué- sociaux, il y avait des moments où vous étiez tranquille et Bien tout sûr. le monde avait le visage découvert, on allait à une Bien fête. sûr, vous pas n'étiez du pas tout. sur le qui-vive tout le temps. Pas du tout, pas du Ah tout. oui. On mettait les passe-montagnes, on se masquait pour faire des agressions illégales, mais quand on faisait D'accord. des agressions légales ou semi-légales comme des squats, on était à visage découvert, évidemment. D'accord, ok. Donc, ouais. Et il n'y avait pas de vidéo, vous n'étiez pas Ah non, à retrouvés. l'époque, non. Ouais, voilà, Et puis d'accord. on évitait soigneusement d'être photographiés, mais on Ouais. n'avait presque pas des photos. Ah d'accord, vous, Et cette entre époque-là, vous, parce qu'on faisiez- évitait soigneusement, même D'accord. entre nous, de se faire des photos. D'accord, ok. Bah, c'est bien, vous aviez conscience de ça. Ouais. Ok. Mais en tout cas, les centres sociaux, malgré la défaite, disons, contre l'État, et ben, les centres sociaux ont continué et se sont même répandus. Maintenant, il y a des centres sociaux partout en Italie, non seulement dans les grandes villes, Oui. les petites villes, mais même dans des presque bourgades, des petites villes. À Naples, il y en a 11 centres sociaux aujourd'hui. D'accord. À Rome, 7-8. Ah ouais. Oui. Mais tu m'as dit que toi, tu avais dû fuir avec Oreste et Tony Negri et d'autres, c'est ça? Il y a eu une répression énorme, ça c'était en 80? Non, vers 80, 60. C'était à partir de 79, D'accord. les années 79-90 sont les années terribles. Et là, malgré que vous ayez des armes et vous êtes prêt à vous défendre, vous n'arrivez pas à lutter contre la répression? Non. Non, Non. d'accord. Non, parce que nous on n'avait plus les armes, d'accord? C'est-à-dire qu'après les cocktails Molotov, les pierres, les boulons, on était passé, oui, les boulons avec les... D'accord. C'est efficace les boulons? Alors Ah ben oui, qu'est-ce qui est le boulons. plus efficace? Les boulons. Les boulons? Après, toutes les Mais des pierres, vieux boulons, des gros boulons. Des boulons comme ça, Ah oui. tirés avec des lance-pierres. Ah bon? Ah ben oui. À l'ancienne alors, plutôt un truc à l'ancienne. Ah oui. Ah oui. Mais ça, c'est plus efficace qu'une pierre ou une bouteille vide qu'on fait à Paris. Ah d'accord. Ah oui. Les boulons. Parce que ça te tape dans la Eh tête. ben, ça fait du mal, même sur un casque. Ouais. Ah oui, ça Ah oui, sonne. Et c'est les ouvriers qui ont D'accord. monté ça. Hein. Qui? Les ouvriers italiens qui ont monté ça Ah, dans les d'accord. 60, les boulons. Pour lance-pierre. D'accord. Ok. Et après, on a pris les armes, c'est-à-dire des pistolets. Et quel genre? Des pistolets? Des pistolets, des mitraillettes, etc. Mais quand ils te retrouvent en 77... Mais vous avez tué des gens ou pas? Moi, jamais personne. Tu peux pas me dire ça. Heureusement, moi, jamais personne. Mais d'autres, oui, bien sûr. Ah oui. Bien Mais sûr. du coup... Et il y a eu 128 morts dans les années 70, début des années 80, 128, exactement. Mais Causés 128 par les morts de groupes l'autre extrême côté gauche. ou 128? D'accord. 128 morts tués par des groupes armés d'extrême gauche. D'accord. Et en visant des gens précis? Bien ou sûr, des plutôt- politiciens, des flics, des juges, D'accord. des journalistes pourris, Et vous des chefs et d'entreprise. les gens décidaient ensemble, voilà, c'est telle personne qu'il faut C'était viser? décidé par des groupes. D'accord. Par ok. des groupes. Hmm. Tel objectif, tel autre. C'est que quand tu te retrouves comme en 77, où c'était le mouvement 77 en Italie, c'était un mouvement énorme. et c'était 77? Oui, D'accord. c'était un mouvement autonome, très autonome. 100 000. 100 000? 100 000 Ah à oui. Rome, plus de manifs dans toutes les autres villes d'Italie. C'est-à-dire qu'il y avait 300 000 personnes en manif qui se revendiquaient de l'autonomie. D'accord. En 77. Et où à l'intérieur de l'autonomie, il y avait Et vos revendications, c'était quoi à ce moment-là? Les manifs étaient basés sur quoi? sur le fait de conquérir l'autonomie politique et d'installer le communisme au présent. Voilà. Au pouvoir, donc. Non, pas Donc au c'était pouvoir. de renverser le Non, pouvoir? Non, pas Non. du tout. Nous, on voulait Ah non. surtout pas renverser le pouvoir. Qu'ils Ah, se d'accord. retiennent le pouvoir. On embête. Ok. D'accord. Ah d'accord, ok. Non, 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 jamais. Parce que moi, c'est vraiment des questions que j'ai actuellement où les manifs, j'ai plus envie d'en faire parce que je trouve que je sais pas si c'est utile et je trouve que ça sert à rafler des gens et j'ai pas envie de respirer de la merde non plus, du gaz lacrymo tout le temps. Donc, ou plutôt, est-ce qu'on devrait s'organiser comme ici, par exemple? C'est un lieu qui m'intéresse parce qu'il y a plein de gens, c'est un lieu de rencontre. Moi, la dernière fois, j'ai interviewé un cheminot, par exemple, qui était là. Tu vois, par exemple, des fois, je me demande pourquoi on ne fait pas une commune. Pourquoi on n'essaye pas de dire, ben voilà, jusqu'à quel point on peut s'organiser et on avance, on conquiert tous les pouvoirs qu'on peut, y compris, pourquoi pas, planter des pommes de terre à 2 heures de Paris. Sûr, hein. bien sûr, le communisme, c'est-à-dire une forme différente de vivre entre les gens.
par rapport au capitalisme, autre forme de société, d'économie et de culture. Ça se construit au présent, il n'y a pas de prise d'hiver, il n'y a pas de prise de pouvoir, il n'y a pas de grève générale d'un coup, non. L'économie, ça se construit, c'est de plus en plus clair, dans le présent. Dans le présent, avec les gens qui partagent ces mêmes valeurs, d'accord, un certain nombre de valeurs. Hein? Et donc, il faut les construire dans des espaces, comme ici. Cet espace occupé de l'école d'autonomie sociale. Là, tu es heureux, par exemple, actuellement? Bien sûr, ouais, ce qui se passe ici est très bien, il va dans le sens juste, comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme à Bure, comme dans plein de stations de lutte et de penser et de faire ensemble, collectivement, de construire notre monde, voilà, en dehors des règles de la société. C'est ça qui compte. Les manifs, après, ça c'est important quand même, ça restera toujours important pour dire aux autres, bah, regardez, on est là, d'accord, et nous voulons ci et ça, et nous sommes contre ci et ça, parce que les autres ils ne savent pas, parce que ce qui vit justement entre toi et toi, entre soi. Mais donc quand tu me dis les manifestations en 77 en Italie, du coup vous les faisiez sur quelle base de revendication là? Disons que les revendications immédiates, palpables, concrètes. Étaient souvent des prétextes contre telle réforme universitaire, contre telle restructuration d'usines, etc., Mais derrière, il y avait un projet politique, un programme, on peut même dire, qui était, pour le coup, à l'époque, franchement subversif et avant-gardiste. Parce que une des luttes de mot d'ordre qu'on a le plus agité dans la deuxième moitié des années 70, c'était travailler tous, travailler moins, travailler toujours moins. Hein? Ah oui. Mais, travailler tous, travailler moins, travailler toujours moins. Ah oui, moi je travaille pas. Bon, et bah, cette idée a fait quand même son chemin. Son chemin, au moins théorique. Mais en Italie, donc, vous en êtes où avec ça? Ah, en Italie, il y a eu beaucoup d'involutions parce que ça, c'est slogan et idée programmatique qui est parfaitement juste et de plus en plus juste. La masse des chômeurs, des gens sur les carreaux, voilà, le partage du travail et la possibilité de travailler moins est évidente. Les progrès techniques, technologiques, fait en sorte qu'on est libéré des tâches ingrates, dures et tamières. Mais le capitalisme ne veut pas bah oui, t'imagines. suivre et partager les fruits de la richesse, etc. Mais par exemple en Italie, donc en 77, ceux qui vivaient dans les squats, il y en avait qui essayaient de juste survivre comme ça, avec des fêtes de soutien, ou vous étiez plutôt en train de tous travailler? Oui, non, la plupart des gens essayaient de survivre. Et les copains ouvriers surtout essayaient de ne pas être ouvriers, de sortir de l'usine, plus faire les ouvriers. Parce que vous aviez beaucoup de copains ouvriers? C'était pas juste des intellos qui prennent un lieu? Pas du tout. Dans ma province où je venais, la plupart des militants autonomes étaient des ouvriers, des jeunes ouvriers. Qui travaillaient donc? Qui travaillaient à l'usine. Et quel genre d'usine? Métallurgistes, textiles, chimiques. Il y a plein d'industries en Italie, dans la Médicine où je viens. Mais leurs objectifs étaient de sortir de l'usine. Et certains, ils ont voulu sortir de l'usine en faisant les voleurs ou les braqueurs. D'accord. Bon, non. Nous, on avait commencé théoriquement par reproduire les autoréductions qui avaient été inventées par les prolos des banlieues de Rome, Milan, sur les loyers, sur les factures d'électricité, du gaz, etc., au début des années 70. Nous, on les a repris et répandus. D'accord? Et on était arrivé à autoréduire non seulement le prix des factures d'électricité et autres. En vous branchant illégalement, des choses comme ça, ouais. Non, ah, non, en payant seulement une partie de la facture. Tout un quartier disait, au lieu de payer la facture en entier, on paye un tiers de la facture, puis c'est tout, parce qu'on ne peut pas payer plus. Et puis on paye
on veut un prix politique d'électricité. Enfin, Ah d'ailleurs, c'est vous ce jour-là. essayez de dealer directement avec EDF Avec par l'État, exemple. oui. Et ça marchait ça? Bah oui, ça marchait. Ah oui, En d'accord. partie. Ah ok, ok. Mais dans les quartiers populaires, où les gens n'avaient pas de sous, l'État était obligé de se faire. Ouais. Mais l'autodistribution, on l'a étendu un peu à tout, y compris la boutique de fringues, le restaurant, le supermarché évidemment. Ça c'est le vol, tu parles. Ou la négociation. Non, de l'autodistribution, il faut l'autodistribution à entrer dans le concert. Au lieu que 10 euros, 5, moitié. Ah d'accord. C'était accepté ou pas accepté une fois. Vous discutiez tout quoi. C'est ça, l'idée c'était. Mais ça c'est l'Italie aussi, non? C'est le marchandage. Voilà. Et après de l'autodistribution, on avait glissé, ou certains avaient glissé, sur l'appropriation. Alors là, Ouais. on paye rien du tout. C'est prix libre, Ça veut dire que tu c'est prends, prix imposé. tu prends et c'est tout. D'accord. Ah ouais. Et ça c'était évolutif, donc au cours des années, ou Oui, c'était. oui. Et c'était théorisé par des gens? Enfin, il y avait Oui, vraiment des. oui, c'était Et théorisé, qui écrivait des livres Des livres, c'était surtout des Des écrits tracts? sur des fanzines, oui, des tracts, Ouais. des fanzines surtout. Ah, des fanzines, ok. Oui, des journaux, des groupes militants, quoi. Et ça, on peut les trouver, les fanzines, quelque part encore ou- Oui. À Paris? Ouais, c'est possible. À Paris, Non, il n'y a pas. chez les anciens copains italiens, oui, Ouais. qui ont gardé les archives. J'ai un très bon copain italien, qui maintenant il était parisien, maintenant habite près d'Alès, par là, et qui a gardé pas mal de fanzines. Et c'était dessiné? Ou c'était Il y avait- graphique il y avait, comme il y ça? avait, il y avait aussi pas mal de graphiques. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'était écrit et graphique. Et D'accord. puis distribué aux portes des usines, devant les lycées, l'université. D'accord. tout ça. Ouais.